s'est-il passé pour que deux ténors de la politique à droite, connus pour leur calme, leur flegme, se transforment en véritables lutteurs, la magie du pouvoir et de la politique? François Fillon contre Alain Juppé, quelles sont les stratégies politiques, quels sont les ressorts de communication? Nous sommes avec nos confrères de France 24 en Skype, avec Karina Chabour, bonsoir, et puis avec vous en plateau, Antoine Mariotti, l'un et l'autre. Pour France 24, vous avez suivi François Fillon et Alain Juppé cette dernière semaine, dans cette dernière ligne droite. Alors, quels sont d'abord les gens qui assistent à ces meetings? Quelle France vous avez vu aller écouter chacun des deux candidats? C'est assez âgé, on peut dire, en tout cas du côté d'Alain Juppé. Mais contrairement à la caricature, il n'y a pas que ça. En revanche, très clairement, ce sont des militants. Ce ne sont pas des gens qui s'interrogent et qui se demandent s'ils vont voter Juppé ou non. Quand on va leur parler, systématiquement, ils nous disent pourquoi ils vont voter Juppé. Et d'ailleurs, en ce qui concerne Alain Juppé, on disait que la salle de François Fillon hier était à moitié vide, mais c'était une salle de 10 000 places, ce qui fait quand même 5 000 personnes. Ouais. La salle d'Alain Juppé, hier à Toulouse, comme vendredi dernier à Lille, il y avait quand même moins de monde. On était peut-être à 2000 personnes, mais honnêtement pas plus. Karina Chabour, est-ce que dans le public de François Fillon, c'est plus éclectique ou c'est le même profil que pour Alain Juppé? Non, je dirais que c'est assez uniforme, c'est effectivement assez âgé, c'est assez familial, c'est assez blanc, c'est assez bourgeois. Alors en l'occurrence, hier, c'était clairement provincial, c'était vraiment la région lyonnaise qui s'était donné rendez-vous. C'est assez catholique aussi, et tous d'ailleurs de dire, c'est des militants pour la plupart, il y avait des élus locaux, mais beaucoup essentiellement de militants, et assez derrière François Fillon, dont ils apprécient le côté sobre, le côté constant, sérieux, rigoureux, le côté anti-bling-bling, anti-Sarkozy. Mais est-ce que c'est des fans, entre guillemets, de la première heure, ou est-ce que c'est des gens qui ont découvert François Fillon ces dernières semaines, pour qui il pourrait représenter un homme providentiel, parce qu'il donne le sentiment vraiment de sortir de nulle part? On a l'impression de redécouvrir François Fillon aujourd'hui. Absolument. Alors, il y a beaucoup d'anciens, effectivement, qui le suivent depuis le début de sa campagne, depuis 2-3 ans, des anciens, et puis peut-être, effectivement, des jeunes, ce qui est aussi assez étonnant, qui le soutiennent depuis très récemment, et voilà, qui sont... voilà. Qu'est-ce qui vous a surpris, vous, pendant les derniers meetings que vous avez pu suivre dans l'homme? Est-ce qu'il a pris une autre dimension cette semaine? Est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours été aussi droit dans ses bottes et qui s'est toujours pensé arriver là où il est? Qu'est-ce que vous avez ressenti en le suivant? Je pense qu'il il est quand même très très constant, il reste très sobre. Et justement, il dit beaucoup à ses troupes, pas de triomphalisme, le travail continue, il n'est pas question du tout de se croire déjà gagnant. C'est pas des liesses, ces meetings. Même si, dimanche soir, au moment de la soirée électorale, ce que je vous disais, qu'il y avait pas mal de jeunes et qui me disaient, qui faisaient la fête, et ils me disaient, c'est pas parce qu'on est filloniste qu'on ne sait pas faire la fête. Donc, il y a un petit peu ces deux côtés. François Fillon, il donne un peu ce sentiment de la force tranquille. Là, il y a Alain Juppé qui lance les charges, et lui, il est toujours là dans la tempérance. Alain Juppé, lui, on a plutôt l'impression un peu que c'est panique à bord. Je ne sais pas si c'est panique à bord. En tout cas, très clairement, ces lieutenants nous disent aujourd'hui, on n'a plus rien à perdre. Donc, on lâche les coups. Très clairement, Alain Juppé, il a jusqu'à dimanche. Il a 4-5 jours pour atteindre le rêve ultime de sa vie, c'est devenir président de la République, en tout cas en ce qui rêve professionnel. Mais c'est sa dernière chance. Il ne se présentera pas dans 5 ans. Il avait dit d'ailleurs, si je me présente là, si je suis élu, ce sera uniquement pour un seul mandat. Est-ce qu'il aura tenu ou passé autre chose? Mais très clairement, on sent qu'on lâche les coups. Et la semaine dernière, c'était assez mou. Face à cette espèce de chevauchée fantastique de François Fillon, cette remontée dans les sondages déjà, mais qui elle-même était bien en deçà de la réalité, on l'a vu, 45%, alors qu'on le donnait à peine à 31%, on sentait quand même les sympathisants, les militants de Juppé être un peu accablés et dire il faut qu'on mette un coup de collier, là, notamment lors du débat. Quelqu'un me disait, moi j'étais un peu déçu du dernier débat d'Alain Juppé, là il va falloir qu'il mette un coup de collier, qu'il soit plus précis, et il ne le faisait pas. Depuis dimanche, on le voit bien, ce n'est clairement plus le cas du tout. À nous, votre regard. Demain, c'est le D-Day pour eux, c'est le grand débat, le face-à-face entre les deux candidats. Ce sera en direct sur France 2. Je vous propose de regarder ces images. Alors, Karina Chabour, je vous demande d'imaginer, parce que vous ne voyez peut-être pas les images. Ce sont celles du débat. Et après, j'aimerais savoir avec vous comment nos deux candidats se sont préparés. C'est avec Jean-Baptiste Marton. Regarde.
Un débat de second tour, c'est souvent une table carrée et deux candidats l'un face à l'autre. Cette fois-ci, ambiance très différente. On est dans une sorte d'arène au ton bleu et rouge avec des candidats qui se trouveront derrière ces pupitres, debout, des pupitres assez rapprochés, moins de 2 mètres les séparent pour un affrontement qui devrait durer un peu plus d'1h30. Face aux candidats, 5 mètres les séparent des 3 journalistes qui les intervieweront. Et puis derrière, un public composé quasiment uniquement de proches, 24 proches d'Alain Juppé à sa droite, 24 soutiens de François Fillon sur la gauche. Alors, Antoine Mariotti, vous me disiez, ça c'est super important, la position des tables. Super important. En tout cas, ça fait partie. Il y avait 2 proches aujourd'hui de chaque candidat qui étaient là à vérifier à l'angle près la position des tables. Vous savez, ça nous paraît toujours un peu superflu à nous, téléspectateurs, à eux, beaucoup moins visiblement. Il était question un temps qu'ils soient face à face. Finalement, c'est un petit peu incliné. Après tout, on les verra mieux. Mais ce qui va être intéressant de voir, surtout, c'est est-ce que Alain Juppé continue à lâcher les coups? Parce que la semaine dernière, il nous disait, tous ses proches nous disaient, nous, il n'y a aucune attaque personnelle. D'ailleurs, dimanche soir, tard, vers minuit, je parlais avec un membre de son état-major, vraiment, et je lui disais, mais est-ce que là, il ne va pas falloir mettre un bon coup de collier, comme je vous disais tout à l'heure? Mais elle me disait, cette personne me disait, oui, mais est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce qu'il en est capable? Alain Juppé ne fait pas ça. Juppé va faire du Juppé, ça marche, ça marche. Mais c'est à double tranchant. Mais pendant qu'elle me disait ça, de depuis le début d'après-midi, toutes les équipes d'Alain Juppé travaillaient déjà un argumentaire face à François Fillon, avec des éléments de langage qui sont remontés au porte-parole. Et on a bien vu qu'après les réunions où Alain Juppé, son état-major, y compris les nouveaux comme Nathalie Suscomorizet, le lundi matin, eh bien, ils se sont tous rassemblés. Ils ont décidé cette fois de lâcher les coups. Et on l'a vu, y compris sur l'IVG, alors que c'était quand même très limite, parce que François Fillon n'a jamais voté contre, par exemple, et ne s'est pas prononcé publiquement contre. Et il va être intéressant de voir si demain c'est toujours aussi virulent ou pas, alors qu'aujourd'hui, certains de ses proches, on voit Benoît Paru par exemple, eh bien, commencent à dire il faut qu'on se calme, il faut qu'on y aille doucement. Et alors qu'il y a une lettre ouverte de Bernard Debré qui attaque de manière très virulente Alain Juppé. Karine Achabour, justement, est-ce que ce serait dans l'intérêt de François Fillon que Juppé continue ses charges comme ça? En tout cas, ce qui était assez frappant hier, c'était de voir que François Fillon a très peu parlé d'Alain Juppé, ou a très peu finalement répliqué aux attaques multiples d'Alain Juppé pendant le meeting. Juste, il a assumé, si vous voulez, la radicalité de son programme et de dire qu'il ne fallait pas faire de demi-mesure et qu'il fallait même casser la baraque, c'est son expression, pour mieux la reconstruire. Mais finalement, ces attaques, pendant son discours d'hier, elles s'adressaient plus à François Hollande, à ce quinquennat d'échecs, à ces années de socialisme, de mauvaises idées qui empêchent le pays de se moderniser, mais aussi à Marine Le Pen et à sa démagogie. Et on avait un petit peu l'impression que François Fillon se plaçait déjà dans un costume de présidentiable, si vous voulez. Et il a complètement ignoré les attaques, notamment sur sa position sur l'avortement pendant tout le meeting. Et il s'est aussi, comme s'il se mettait un petit peu au-dessus de la mêlée. Et parallèlement, il a aussi joué vraiment ce rôle de rassembleur si vous voulez, rendant hommage à ses soutiens, les anciens, mais surtout les plus récents, les derniers alliés, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez. Et donc voilà, est vraiment dans une posture, disons, de présidentiable et de rassembleur. Et peut-être que demain, il aura le même positionnement. Merci beaucoup, Karine Achabour, d'avoir été en direct avec nous. Antoine Mariotti, j'espère qu'on vous recevra sur ce plateau après le débat, après la victoire, pour voir comment ça s'est passé dans chacun des 2 cas. Merci beaucoup, journaliste à France 24.